Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc ce matin pour votre météo des énergies. Alors avant de débuter, nous allons souhaiter une excellente fête aux Gascons ainsi qu'aux Amants. Oui, A-M-A-N, c'est pas Ramar, c'est Amants. Aux amis, plein de prénoms que je ne connaissais pas, Odoris, Odorité, ainsi qu'en Paul, et puis en Bretagne, c'était une fête aux Amants, A-M-A-N-V. Voilà, fête à tous. Alors voici donc nos 3 coquillages, vous allez en choisir un. Je vous laisse quelques instants, respirez bien, vous allez vraiment par l'élan du cœur, n'allez pas forcément par rapport à une préférence physique. Allez-y simplement comme ça, sans trop réfléchir. Je vous laisse quelques instants, vous respirez. Toujours un peu de cohérence cardiaque, ça aide, et puis ça aide, ça ancre. Voilà. Je vous laisse en tout cas quelques instants choisir votre petit coquillage. Donc voilà, je suppose que vous avez fait votre choix et on se retrouve donc pour votre météo des énergies. Alors voilà, nous débutons avec notre premier coquillage. Nous allons demander au guide quels sont donc vos messages pour aujourd'hui. C'est parti. Allez, avec le Kairos. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ce matin pour vous? Ça cherche. Hop là, ben voilà. Alors, ce matin, la rupture. Ici, le lâcher prise, le doute. Bon, alors on voit qu'effectivement, pour certaines personnes ici, là, il y a dû y avoir une rupture, quelque chose. En tout cas, on vous demande en tout cas maintenant de lâcher prise, vraiment. Vous êtes trop dans le doute, vous avez peur de lâcher prise déjà. Et puis vous demandez si vous n'avez pas fait une bêtise. Je pense que voilà, ici en tout cas ce qu'on nous décrit, ce sont surtout des craintes, des angoisses liées à votre nouvelle situation. C'est pas très rationnel. Vous allez voir, pas du tout. Alors, donc là, j'en ai trop. Alors ensuite, voilà, on voit qu'il y a une rupture, il y avait de la fougue. Là, vous êtes parti un petit peu au quart de tour.
Bon, ben voilà, hein, le remède, effectivement, c'est le lâcher prise par rapport à tout cela. Vous aviez besoin, de toute façon, de ce lâcher prise. Mais voilà, hein, là, vous doutez, effectivement, vous essayez de chercher. Tout est allé très vite, peut-être trop vite. Vous êtes en quête de sens, surtout, vous vous interrogez. Voilà, bah maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction? Dans quelle étagère? Voilà, c'est un petit peu ça. Par rapport à votre décision. Bon, de toute façon, si vous l'avez prise, c'est qu'elle était bonne. C'est pas forcément seulement sur un coup de tête. Hein. C'est quelque chose que vous aviez déjà réfléchi. Voilà, vous aviez la volonté ici, de toute façon, de faire ce choix. Ça a été réfléchi. Sauf que le départ s'est fait d'un coup derrière, mais ça a été longuement réfléchi. Alors ici, justement, le remède, c'est quoi? C'est l'acceptation, le lâcher prise. Hein, là, on y revient. Nous y revenons. Nous y revenons. Et puis ici, voilà, on dit concentrez-vous déjà sur vous, hein, sur justement les choses positives. Ne restez pas là dans ce doute perpétuel. Ça va vous amener vers quoi? Bah, ça va vous amener vers des angoisses, vers voilà, des choses pas très sympathiques. Ah, voilà, elle est tombée toute seule, celle-là. Et puis, donc, de mettre un petit coup de calme là, dans votre esprit. Alors justement, là, ici, vous avez besoin aussi de retrouver aussi des personnes, une vie sociale, hein, c'est important, retrouver des amis, hein, ici. Alors, c'est pareil, hein, là, il y a un temps aussi d'acceptation, de deuil, surtout. Un temps oui, de deuil, quelle que soit la situation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, il y a un temps d'adaptation qu'il faut respecter. Hein. C'est pour ça que vous doutez, si vous êtes juste dans cette période-là. Mais là, non, regardez, il y a plein de nouvelles idées. Il y a de nouveaux projets qui ne vont pas tarder à émerger ici, nous dit-on. Allez, mademoiselle Lenormand. Que raconte-t-elle, mademoiselle Lenormand? Voilà, mademoiselle Lenormand. Alors justement ici, attention, voilà, alors attention parce qu'il y a déjà de toute façon des médisances autour de vous, hein, peut-être la personne que vous avez laissée ou des proches de cette personne ici. Continuez votre chemin, on s'en fout, hein, voilà. Justement, il y a quand même c'est pénible, hein, j'ai de la tristesse, hein, ici, par le fait de ces médisances, hein, voilà, des personnes en qui vous avez confiance. C'est pour ça aussi, tout ça, ça mène au doute. Laissez ça, derrière, vraiment, hein. Sont des personnes, malaisantes, mal intentionnées. Allez. Ici, bah voilà, ce sont des personnes qui ne font que vous compliquer la vie. Alors, bah tant pis, laissez-les se compliquer la vie tout seuls. Hein. Ne leur donnez pas ce pouvoir sur vous, surtout pas. Alors, justement, là, il y a des amis, même des proches. Bah tant pis, laissez tomber. Vous êtes triste, mais laissez tomber. Ce sont des choses à combattre ici. Tout ce qui est toxique là autour de vous, c'est littéralement à laisser ça derrière, à combattre. Dire non, bah écoutez, voilà, si vous ne respectez pas mon choix, bah tant pis. Qu'est-ce que moi je ne vous dis pas, je ne vous juge pas sur vos décisions. C'est ma décision. Bah voilà. Là, comment dire, respectez-vous, hein, c'est ça. En tout cas, non, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, le chakra supérieur du cœur. On parle de bonheur extatique, justement. Laissez tomber les blablas, les écoutez pas. Reliez-vous à la source là-haut et puis dans votre cœur, ça va vous donner de la force par le biais de la méditation, par exemple. Hein. Et puis justement, regardez, j'ai la terre et le centre, ce que je vous disais, centrez-vous, déjà, connectez-vous. Et puis là, il y a besoin d'un ancrage, un véritable ancrage. C'est pour ça que vous ne savez pas. Si vous êtes un petit peu comme un ballon là, gonflé à l'hélium qui s'envolerait au gré du vent, vous êtes perdu et c'est bien normal parce que là, il y a des décisions qui ont été prises assez récemment.
hein. Donc voilà, faites-vous, prenez ce temps de deuil. N'écoutez pas les gens qui n'ont rien d'autre à faire que de critiquer. Ce sont des gens qui n'ont pas de vie au final, hein, qui s'occupent déjà de leurs affaires. Ce serait déjà pas mal. C'est vrai, ce serait déjà bien. Donc ne tombons pas dans le jugement. Faites votre vie. Respectez-vous. Respectez vos choix. Faites-vous respecter. Voilà. Alors, ensuite, ici, le poids des larmes, ben oui, mais voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pas évident pour vous, hein. Donc voilà, faites-vous discret en ce moment là. Et puis de toute façon, moi j'ai un message d'amour, la source, même les créatures entre guillemets, les entités, vous pouvez les appeler des anges, vos guides. Vous n'êtes pas seuls, ils sont là pour, même certains défunts sont là justement pour vous entourer, pour vous aider. Puis regardez, guérison des vies antérieures. Là aussi, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire avec le myosotis. La situation actuelle est le fruit d'une de vos vies antérieures. Guérissez le passé et vous guérirez le présent. Puis soyez positif au milieu de tout ça avec le bromélia. Vos pensées peuvent déterminer votre expérience de vie. Assurez-vous de toujours vous concentrer sur le positif. Ne vous concentrez pas. Là, il y a 2-3 personnes qui vous embêtent. Peut-être qu'il n'y en a qu'une d'ailleurs. Hein, voilà. Laissez aller. Il ne faut pas que ça ait d'impact sur vous. Elle est là. Et voilà, le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Voilà, je vous disais, c'est un temps de... Voilà, il y a juste un temps, respectez ce temps-là, faites-vous respecter. Donc c'est vraiment ici un tirage sous le signe du respect. On doit respecter votre choix, vous devez vous respecter, vous imposer aussi, dire merde, voilà, c'est tout. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à vous, le petit coquillage numéro 1. Je vous embrasse tout fort. Bisous. Bonne journée. Et voilà, avec notre coquillage numéro 3. Numéro 2, excusez-moi. Numéro 2, bonjour. Oui, j'ai beau être matinale, mais ça fait mal. Allez, hop. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, la nature. Ici, vous avez besoin de nature afin de vous concentrer en tout cas et de justement ici de travailler sur vous. Là, c'est sage, en tout cas, c'est une décision, un choix sage, nous dit-on. C'est le moment, hein, avec le kairos, c'est le moment adéquat ou adéquate. Ça dépend comment vous vous coiffez. Oui, bah oui, c'est comme ça. Ouh là là, ouh là 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 là. Attendez, là, écoutez, on va garder celle-ci. Ouh là 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 là, ça veut parler là pour vous, ça veut causer, ça cause. Alors, sur l'instant Kairos, l'instant. Alors, pourquoi ici? Pour embrasser le chaos, en tout cas, pour observer effectivement à quel point la nature est magnifique, à quel point la nature s'adapte en permanence, qu'il n'y a pas de règles. S'il y a des règles physiques, il y a des règles de croissance, mais regardez à quel point, justement, cette nature s'adapte en permanence, même dès qu'il y a un obstacle, elle le contourne, c'est assez incroyable. Observez cela, c'est vraiment ici le message, justement pour trouver cette sagesse en vous. On nous dit que c'est important parce que vous êtes en train de traverser justement une sorte de rite de passage. Vous êtes là dans un
portail. Donc, allez observer la nature, le mode de fonctionnement de la nature. Et puis justement, avec le cactus à cornes, ici on nous parle d'épanouissement grâce à la résilience. Ça va vous permettre, en tout cas, ici, de rationaliser beaucoup de choses, de relativiser, surtout, de voir qu'effectivement, les choses, on peut s'adapter à bon nombre de situations. Ça ne sert à rien de se projeter dans des choses inaccessibles. Alors oui, voilà, ce qu'on nous dit, c'est effectivement d'embrasser ce chaos, mais c'est une représentation de la liberté. La liberté qui s'adapte. On doit s'adapter en permanence, tout le temps. Vraiment, l'adaptabilité ici. Et c'est un rite, entre guillemets, de persévérance. On a aussi deux rives. Vous voyez, j'ai deux fois ici, deux rives en tout cas. C'est surtout de persévérer et puis vous accéderez de toute façon à la rive d'en face. C'est vraiment cela. Et puis faire ça justement avec les amoureux ici, dans l'amour, la tendresse, la compassion, de ne pas juger en tout cas l'autre non plus, de faire ça en tout cas vous en âme et conscience, c'est important. Alors, ici, justement, regardez, j'ai la résistance, entre guillemets, mais c'est la résilience. Moi, j'entends, on a toujours cette nature, vous voyez, qui s'adapte avec la vie, qui s'installe au gré de la flore. C'est fabuleux, c'est absolument fabuleux. C'est ici, on va au cœur, justement, de la pureté, de la liberté. Voilà. Il y a du discernement dans la compassion, mais de voir qu'effectivement, si les choses ne vont pas tel que vous souhaiteriez, là, écoutez, ce n'est pas grave, c'est qu'il y a d'autres solutions. On s'adapte. Voilà, on s'adapte. Observez la nature, observez sa résistance, sa résilience, son adaptabilité. Regardez, j'ai encore l'arbre ici. Justement, ça va vous, en tout cas, d'observer comment même dans un tout petit coin de terre, même sur un caniveau, sur un trottoir, à quel point la nature reprend ici ses droits. Pardon, excusez-moi. Cette force, cette vitalité, justement cette patience aussi, cette patience de prendre le temps, de se développer ici. De revenir, voilà, j'ai l'enfance aussi, j'ai encore la naïveté avec la pureté, on a vraiment ce côté pur de réapprendre les choses simples ici. Laissez-vous enseigner par la nature, c'est vraiment ça. C'est un soutien, c'est un cadeau ici avec le bouquet. C'est les petits bonheurs du jour, la bienveillance, encore une fois. Tout à l'heure, j'avais la tendresse. C'est vraiment ça, d'avoir ce regard bienveillant, ce regard tendre sur la vie, sur les autres, de comprendre, en tout cas d'aller au-delà. Alors, justement là, on a encore cette carte de l'attente, ici. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose, c'est l'attente qui vous... Voilà, on va mettre ça comme ça, qui vous rend triste. On voit qu'il y a de l'impatience chez vous, beaucoup d'impatience. Voilà, ça vous mène au doute. Donc c'est pour ça, on dit observez autour de vous, observez la vie, la vraie vie. Pas celle qui est programmée, pas celle qui est conditionnée. Allez voir la vraie vie, pleinement, là, comme ça. Allez. Alors justement, on parle de la nature et de ses opportunités illimitées, ici. Alors vous êtes vraisemblablement impatient parce que vous êtes des graines d'étoiles et des éléments, mais vous êtes aussi une vieille âme, donc ça c'est un des défauts des vieilles âmes, c'est cette impatience, laisser les choses se faire, se développer. Voilà, justement, pour recouvrer en tout cas une conscience ici, une conscience éveillée. Voilà, éveillée, l'éveil. Donc on prend la distance justement avec l'impatience.
Ensuite, justement, voilà, ça va vous libérer de bon nombre de choses. Observez, libérez-vous de ce monde. Voilà, dans le respect des choses, de chaque chose et les autres ici. C'est un message d'amour. On vous envoie ici un message d'amour. C'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau. Et puis ici, l'harmonie familiale avec le chrysanthème et la confiance. Vraiment, soyez davantage en harmonie. Les êtres chers sont un puissant pilier sur lesquels vous appuyez. Acceptez leur amour à bras ouverts et laissez de côté les différends. Mais voilà, ne soyez pas impatients. On essaie de comprendre et puis on prend son mal en patience. Et puis soyez déjà en harmonie. Et puis voilà, ne rentrez pas dans la colère, dans la haine. Et puis la confiance avec l'œillet commun. Vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont des anges terrestres envoyés pour vous donner les conseils que vous cherchez. Oui, pour certaines personnes, certaines personnes, pas forcément de votre famille d'ailleurs, ici, qui sont là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous tendre la main avant tout. Et puis là, justement, il y a des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Voilà. Donc là, en tout cas, dans un premier temps, c'est d'aller donc dans cette nature qui va vous enseigner. Restez ouvert justement là à tout ce que vous allez voir autour de vous. Alors je sais, vous allez me dire s'il fait froid, c'est pas la saison idéale. Observez, observez. La nature est partout, elle se réinstalle de toute façon. Regardez la flore, la faune, les animaux, les oiseaux. Même si vous êtes en ville, observez les pigeons par exemple. Ça peut paraître bête, mais regardez un petit peu leur danse, la façon de leur comportement. Vous allez comprendre beaucoup de choses en tout cas ici dans la résilience en tout cas de la nature, de cette nature dont nous sommes coupés, dont on nous a coupés alors que nous sommes censés faire partie intégrante de cette nature, puisque cette nature qui est notre monde. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite. Au revoir. Et nous nous retrouvons avec notre coquillage numéro 3. C'est parti avec le Kairos. Alors, que nous dit-on ce matin pour vous? Alors, la simplicité ici, la vision, la compréhension. Voilà, on vous appelle en tout cas aujourd'hui à gagner en simplicité dans ce que vous regardez, dans votre façon de penser aussi, d'avoir un mode de compréhension beaucoup plus simple, d'arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. Vraiment. Ça ne vous encourage pas et puis ça vous dessert plutôt qu'autre chose. Alors, ensuite. J'ai la fougue ici, justement, avancée. Excusez-moi, cette simplicité, en tout cas, va vous permettre de gagner, en tout cas, en efficacité. Vous voyez ? Vous allez voir, en tout cas, les conflits autour de vous d'une façon bien différente. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un mode de compréhension radicalement aux antipodes de ce que vous aviez. Et voilà, ça vous mènera vers quoi ? Vers de la paix, en tout cas vers un non-jugement. Le fait de comprendre tous les tenants, tous les aboutissants ici de conflits autour de vous, de dire bon bah d'accord, j'ai compris, en fait, oui, ça sert à rien de se mettre martel en tête, et puis de se fâcher avec tout le monde. Prenez de la distance, de la hauteur surtout. Alors ici, justement, grâce et générosité, voilà ce qui va se passer.
ce que vous allez gagner, en tout cas, j'ai le bienfaiteur. Là, voilà, mettez-vous en retrait, je vous ai dit, hein, prenez de la hauteur pendant un petit moment, là, hein, j'ai le rêve d'hiver, peut-être pour quelques jours, histoire de réfléchir au mieux, hein, mais vraiment dans la simplicité ici, hein. Et puis on me dit, bah voilà, de toute façon, ici, j'ai la fête de l'abondance, il y a différentes options, en tout cas ici, hein. Vous allez comprendre que finalement, mieux vaut rester calme parce que oui, il y a plusieurs possibilités ici dans vos échanges par rapport à une problématique et que ça sert à rien de... Voilà, il faut mieux rester... résoudre les problèmes de façon tout à fait simple. Non, ça ne sert à rien du tout compliqué. Sinon, ça va durer... Alors, on nous dit justement, concentrez-vous sur l'acceptation, sur une forme de résilience. Hein, c'est ce qui va vous aider à tenir. Sinon, vous ne tiendrez pas. De toute façon, vous allez être sur les nerfs en permanence. Ça risque de retomber. On nous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut juste un petit peu de temps. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, là. Et puis, on est vraiment là au niveau d'un portail, d'un nouveau commencement, de quelque chose de nouveau. Pardon, excusez-moi. Mon fameux chat dans la gorge. Ici, justement, vous allez gagner en noblesse de cœur, là, hein, vraiment. Et puis, on voit que à la suite de ça, de ce temps de gestation, j'ai bien des courriers de la communication, en tout cas. Peut-être qu'il s'agit effectivement d'un petit conflit autour de papiers administratifs ou autre. Bon, alors, on dit, voilà, il y a une petite épreuve, il y a juste un retard. Ce n'est pas grave, ce n'est que du retard. Rien n'est... voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est vraiment ça. Alors ensuite, justement, là, j'ai quelque chose de nouveau. C'est le fait d'avoir une vision nouvelle des choses et puis justement de concevoir les choses différemment. Puisque là, ces documents, en tout cas, vous désespéraient, mais voilà, on nous dit que tout ça, c'est vraiment, c'est éphémère. Hein. Ne vous découragez pas, ne sombrez pas, s'il vous plaît, ici pour quelque chose qui n'est pas si grave, hein, au final. C'est pas, voilà. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Alors ici, justement, transmuter ici dans la simplicité, vraiment simplifier les choses. Voilà. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Vous pouvez effectivement, grâce à la flamme violette, en tout cas, vous demander à avoir davantage de force, davantage de compréhension, hein, c'est vraiment ça. Et puis, explorez-vous déjà ici, hein, dans votre intérieur, hein, pour comprendre aussi de façon simple pourquoi ça coince, pourquoi vous coincez, pourquoi la situation est coincée, pourquoi les autres coincent. Hein, c'est vraiment ça. Ça sert à ça l'empathie, c'est de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là. Et puis derrière, les regrets. Voilà, alors c'est pareil, vous êtes dans les regrets, on dit non, voilà, ça vous fait souffrir. Il y a de la colère. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'on nous dit vraiment, il faut simplifier les choses. C'est exactement ce que je vous disais. Je vais reprendre d'autres cartes là parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ayez une vision simple des choses. Alors voilà, on nous dit vous avez une telle richesse en vous. Voilà, j'ai la fertilité. Alors par contre, oui, vous êtes un peu lunatique, entre guillemets, c'est avec la lune, c'est-à-dire vous c'est fluctuant. Vos humeurs sont fluctuantes, ça fatigue aussi votre entourage. Votre entourage en a un peu marre là. Hein. Donc, bon. Alors ici, avec l'harmonie familiale déjà avant tout. Hein, et puis ici, visez haut. Visez haut, ne regardez pas qu'en bas. L'harmonie familiale avec les chrysanthèmes. Les êtres chers sont un puissant pilier, normalement, sur lequel vous appuyez, accepter leur amour à bras ouverts et laisser de côté les différends. Voilà, on reparle, on réouvre un dialogue ici. Et puis Viséo avec l'orchidée. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et c'est uniquement sur quoi vous devriez vous concentrer. Pourquoi vous concentrer que sur du négatif? Là, voilà, hein, vous compliquez la vie. Voilà. Et puis derrière, on voit, hein, c'est des regrets, des souffrances, de la colère.
Non, 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 non. C'est en boucle là. Il y a des moments, hein, on voit, hein, ça commençait bien. Mais non, c'est en boucle. Il faut que ça remonte tout le temps, tout le temps. Voilà, on dit qu'il est temps de passer à l'action, hein, vraiment. Petite ou, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Hein. C'est de la physique, hein, tout simplement. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Si vous restez dans le négatif, vous allez recevoir que du négatif. Hein, voilà. Donc, regardez les choses simplement, avoir une meilleure compréhension, regarder les choses sous un nouvel angle, sur une nouvelle perspective en tout cas. Et puis voilà. En tout cas, je vous embrasse tout fort. Voilà, c'est terminé pour cette météo des énergies. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. Bye bye. Ciao, ciao.